Le plus petit essaim du monde. Bon, plus petit essaim du monde. Alors, c'est un essaim certainement secondaire ou voire tertiaire, avec reine vierge. Il fait 12 degrés, il fait froid. Il doit être là depuis hier. Alors, si j'enlève le volume du caillou, eh ben, je pense que l'essaim ne doit pas être gros. Alors, pour pouvoir enrichir ça, on va tenter de le mettre dans une mini puce. Alors, il est un peu agressif parce qu'il fait froid, il doit avoir faim. Enfin bon, tout à la fois, quoi. Alors, il est tellement petit qu'on va essayer d'enrichir ça là-dedans, au lit. Arrête, tu vas exciter les abeilles. On va sortir des cadres. Ah ouais, c'est une bombe. Hein. Voilà, on va le mettre dedans. Alors, je sais pas comment on va faire ça. Je vais chercher une balayette. Alors, ça va être pas facile à le faire rentrer. Bon, on le fait rentrer comme ça. Alors, je sais pas d'où il vient cet essaim. Alors, ça, c'est un essaim à ma collègue Lolo. Ok. On va lui récupérer dans sa mini plus. À rentrer. Ça peut être une façon. Ouais, ça les fait juste. Bon, on va pas faire comme ça. Je pense que c'est pas la meilleure solution. Putain, ce qu'on va faire, on va attraper le caillou. Le caillou est plus gros que. Là. Hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Allez, vous serez au chaud. Je vais vous donner du sirop. Je vais vous aider. Si vous le voulez bien. Ok. On va tout balayer. Voilà. Et elle, on va les aider. Le hérisson. Voilà, ça marche bien ça aussi. Donc, ça rentre. Je sais pas où, mais ça rentre. Alors, il y a quand même une colonie qui habite en dessous. Hein. Bon, c'est pas sûr qu'il reste en place. Hein. On va lui mettre des 4 bâtis. Au moins, ils seront au chaud, quoi. Elles seront au chaud. Voilà.
On va attendre qu'elle rentre et on va en profiter pour déplacer. Alors il fait froid, elles vont rester. Puis demain, qu'il va faire bon, elles vont se ressortir. Ça, c'est le risque. Voilà. Donc là, il est encore temps de le mettre vite en place là où on veut. Parce que je viens de l'enrucher. Hier, il n'y était pas. Il est d'hier, de fin d'après-midi, certainement. Donc, il n'a pas pris ses points de repère, cet essaim-là. D'accord? Ce micro-essaim, c'est cet essaim le plus petit du monde. Je vais le mettre dans la continuité des ruches avec l'ouverture dans l'autre sens pour pas qu'il soit pillé ou autre. Hein. Voilà. Donc vous avez vu un petit essaim sur une toiture de ruche. Alors celui-là, il est facile à ramasser. Alors il se peut que j'en ai d'autres ailleurs, hein, évidemment. Ça, c'est encore pas gagné. On va leur mettre un peu de sirop pour les aider quand même. Alors après, ce qui est important, c'est d'adapter la ruchette ou le nucléi ou la ruche en fonction de la taille de l'essaim. Vous avez vu qu'il est tellement petit, il y avait plus le volume du caillou que donc ça fait un essaim. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner, hein, honnêtement, hein, l'avenir de cet essaim, ce que ça va donner. Mais bon, ça peut donner une reine. Sauf que ça va donner une reine qui va avoir un caractère un peu essaimeuse. Alors ça, c'est ce qui me plaît le moins. Bon, le but, c'est déjà de le récupérer, fonder une famille, là-dedans, et puis après, je verrai bien ce que je fais, quoi. Alors, il se peut qu'il y ait 2 ou peut-être voire 3 reines vierges dedans, hein. C'est ça, et c'est pas un essaim primaire. Vous savez que les essaims primaires sont beaucoup plus gros, et ces essaims secondaires, tertiaires, sont de plus en plus petits, quoi, hein, même très très vagabonds. Donc, c'est pas forcément gagné, hein. Si ça saoule en 3 jours, tout le monde fout le camp, hein. Alors si vous voulez vraiment l'aider à le river, quoi, c'est-à-dire à le garder en lieu et place, c'est d'y rajouter un cadre de couvain ouvert. Donc là, en général, l'essaim ne fuira jamais dès lors qu'il y a du couvain ouvert. Sauf que là, j'en ai pas, je suis pas dans le bon rucher, il fait froid, j'ai pas le temps. On va se contenter de ça. Et on verra bien ce qui se passe et je vous en donnerai aussi des nouvelles par la suite. Mais c'est vraiment rigolo de trouver un essaim sur une toiture de ruche, quoi. C'est la première fois en 30 ans d'apiculture que ça m'arrive, quoi. Les abeilles, elles nous surprennent tout le temps. Voilà, voilà. Donc je l'ai installé là, à la continuité. C'est vrai qu'il y a des ruches explodées. Alors il y a une ruche d'exploitation qui est ici. Et l'ouverture, je la mets pas de l'autre côté, quoi. Je la mets ici. Même un peu plus loin. C'est pas plus mal, pas qu'elle sente la reine d'à côté. Alors là, c'est moins de la rigolade. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà, il y en a même 2. Bon, on est à contre-jour. Alors, eh ben, je vais ramasser ça avec mon panier. Voilà ce que j'utilise. Un petit châssis en alu, voilà, avec un sac d'Intermarché, voilà, c'est un cadre hein, que je mets au bout de ma perche. J'ai une grande perche là, voilà, que je mets autour. Alors c'est parti. Donc c'est parti qui dit, hop. Alors il y a le soleil qui commence à taper dessus, donc il faut quand même aller un petit peu plus vite. Donc. Ah, j'ai ce voile là qui fait chier. Là. Ah, il faut tuer la moitié par terre. Bon. Donc, dans la ruche, elles sont un peu groggy par le froid. Alors ça, je l'enlève et je vais vider ça dans la ruche.
Et voilà. Elles sont un peu... Il fait froid. Voilà. Un balèze dessin. Hein. Voilà, battre le rappel. D'accord. C'est-à-dire que elles se font appeler par les autres là. Hein. Alors j'ai pris l'enfumoir normal, classique, parce que ça envoie plus de fumée, ça les repousse mieux quand même pour faire entrer les seins. Hein. La pissolis ne fait pas tout non plus. Hein. Comme je dis toujours, c'est un complément. Hein. Voilà. Voilà, bon là elles battent le rappel, espérons que le reste va rentrer. On va attendre un petit peu, sachant qu'il reste encore là-haut évidemment. Je vous montre ça. Je ne sais pas si vous voyez. Après, pour récupérer un essaim, on fait un peu comme on peut, hein, parce que là on est en plein dans la verdure. Là, Alors je vais retenter encore un coup de panier. C'est pas évident du tout là. Voilà. Alors, espérons qu'on a attrapé la reine, c'est surtout ça. Bon, attendez, je fasse un peu de... que je passe un coup de débroussailleuse là. Oh, purée. Bon là, elle rentre, alors j'espère qu'il y a la reine. Si elle est restée là-haut, bah... Là, est-ce que vous voyez là? Donc il y a tout le monde qui rentre, alors on peut espérer qu'il y ait la reine. La reine, c'est qu'elle remonte là-haut à chaque fois. Mais bon. Voilà, on va laisser un petit moment. Et une fois que tout le monde est rentré, ben, je mets en lieu et place. Voilà, elles sont toutes calmes. Je pense que j'ai dû prendre la reine quand même. Elles battent le rappel, hein, d'accord? Avec la glande Nasanov là, qu'elle ventile pour diffuser les phéromones, pour appeler les dernières quoi. Alors les dernières, il en reste un petit peu sur la branche. Alors j'espère qu'il n'y a pas la reine. Alors je peux pas trop forcer parce que je viens de me faire opérer. Donc j'ai fait ce que j'ai pu quoi, voilà. Apparemment, il a peut-être choisi le cerisier. Ah, il a choisi le cerisier. Voilà, ben en fin de compte, il est gentil parce qu'il s'installe juste là à portée de main. On va attendre qu'il s'installe complètement. Et puis après, alors je vais pas couper la branche hein, parce que c'est quand même mon cerisier accessoirement. Voilà, en fait c'est cet essaim là qui a essaimé, qui a sur-essaimé. Voilà, bon bah ça y est, hein, là il est fixé maintenant. Voilà. Bon, c'est pas un gros essaim. J'aurais presque pu... Ah mais il y en a deux. Alors voilà pourquoi des fois, alors parce qu'en fait, alors je vous explique pourquoi il y en a deux. Bah parce qu'il y a deux reines quoi. Alors est-ce qu'on voit là? Ah oui. Voilà, il y a une reine
avec un paquet qui est ici. Alors lui, je vais peut-être le mettre dans un mini plus. Et celui-ci qui est un peu plus gros, je le mets dans une ruchette. Bah, du coup, j'ai 2 essaims à récupérer, quoi, voilà. Alors pourquoi? Bah, parce que, alors je règle un peu, voilà. Pourquoi? Ben parce que, voilà, parce que dans ces essaims-là, bah, il y a plusieurs rennes, quoi. Donc forcément, ça fait plusieurs essaims. Bon, je vais déjà commencer à en récupérer un, déjà. C'est parti, démarrer l'enfumoir. Babar. Donc, le petit, je vais le mettre là-dedans. Merci Lolo, qui m'a passé une minute plus. Mais les fourmis qui s'installent. Ça va leur faire drôle, les fourmis, hein, je vais vous le dire, moi. Quand il va y avoir les seins dedans, ils vont déguerpir. Bon, je vous ai pas oublié. Hein. Allez. Donc la ruchette, ben, je vais me mettre là, le plus près possible. Ça, j'attendrai que tout le monde rentre. Voilà. Ah, merde. Putain, pas pouvoir. Bon, faut que je la ressorte. Hop. Voilà, voilà. Bon, ça, on va le mettre à l'ombre. On va préparer tout ça. On va rentrer le petit essaim. On va rentrer le gros essaim. Ça va me faire des mini plus pour l'élevage de rennes. Ça va me faire des essaims. Soit des essaims. Merde. Soit des essaims à vendre. Soit des essaims à pas vendre. Oh, le chat, toi, il va falloir que tu décarpilles. Ça va te faire drôle. Donc ça, par contre, c'est trop puissant. Il va falloir que j'y remédie. Remédie. Bon, bref, on s'en fout. On n'est pas là pour faire des cours de... Hein, des cours de stretching. Bon, allez, zou. Donc, mon micro, il marche, vous m'entendez? Ouais? Non? Alors... donc on va commencer par ça. Mon enfumoir. Il est en train de fumer l'autre côté là-bas. Il va me servir sûrement à grand chose. Donc là maintenant elles sont bien agglutinées. L'enfumoir il est prêt. Pour l'instant on ne l'utilise pas. Alors comment je vais faire? La guerre comme à la guerre. Hein. On va le faire en plusieurs fois parce que faire tomber dedans ça passe pas. Donc ça, on va le mettre là. Ça, on va le mettre là. Allez, bon, on va taper pour le faire tomber, mais il n'y a pas tout qui va descendre. On va voir. Alors, faut bien tenir la toiture parce qu'il peut y avoir un contre une masse. Hein. Elles sont dans un petit essaim comme ça, il y a quand même 500 grammes de miel dedans, même voire un peu plus. Hein. Voilà. Allez, zou, on verse ça. Alors évidemment, il va se reconstituer. Alors l'idéal, c'est d'avoir des 4 bâtis. Hein, Voilà. Je vais en mettre un ou deux. L'avantage, c'est qu'il va mieux rester. Alors l'enfumoir, j'ai pas expliqué à quoi sert l'enfumoir. Enfin, dans ce cas-là, c'est pas pour les ensuquer, c'est pas pour l'embrouiller leur communication. C'est pour tout simplement les diriger, quoi. Par exemple, là, elles sont en train de remonter. Donc, si elles remontent, eh ben, on va les faire redescendre. Voilà. Donc là, elles battent le rappel. D'accord? Donc, est-ce que
tout voyer. Ouais. Elles battent le rappel. Donc, si elles battent le rappel, c'est bon signe. Alors je vais attendre, elle va appeler les autres. Voilà, pendant ce temps-là, je vais faire le petit. Mais le petit, il faut l'escabeau par contre. Bon, allez, chaque chose en son temps. Alors celui-ci, une fois qu'il sera tout rentré, ben, je vais le remettre en lieu et place de là où je le veux, d'où il vient. Enfin, d'où il vient. Pas la même ruchette, hein, mais... Mais là, il n'y a franchement aucune agressivité. Hein. Ils sont remplis de miel. Alors, il se peut qu'il reste la reine, évidemment. Donc, quand c'est comme ça... Voilà. Bon, là, elles se sont envolées, là, en l'occurrence. J'ai balayé, il n'y a plus rien là, il n'y a plus rien là. Elles sont allées là directement. C'est bien les fichiers. Bon, c'est que la reine est bien dans la ruchette. Hein. Non, non, je ne me suis pas entraîné. Je vous vois là. Donc elles sont, ben voilà, on va laisser tranquille. Hein. La ruchette, on va la poser par terre. Comme ça, je vais prendre l'escabeau pour l'autre petit essaim. Voilà, là, elles sont plus là. Alors, pour éviter que les dernières se remettent sur la branche, on enfume la branche pour changer l'odeur de phéromones. Comme ça, on est sûr que ça va les aider à aller avec les autres. Hein. Ouais, c'est vraiment le sapin de Noël, 2 essaims dans le truc. Alors, l'autre petit essaim que je mets dans la Mini Plus, à mon avis, je suis pas sûr qu'il soit d'aujourd'hui. Peut-être pas la même ruche, hein. Parce qu'il est, il est serré, il est fixe. Il a dû passer la nuit dehors, là, à moins de 2. Bon, bref. C'est costaud, les abeilles, quand même. Allez, je vais mettre le dernier cadre. Donc c'est un escabeau spécial essaim. Non, je déconne. C'est un escabeau comme les autres. Il y en a qui vont s'être fait pris au piège. Voilà. On va commencer à fermer, mais laisser une entrée. Quoique, on peut attendre encore un peu. Et une fois que tout est dedans, je prends la ruchette. Je la mets là juste à côté, dans son rucher respectif. Et après, celles qui virevoltent, qui ne savent plus du tout où aller, le fait d'avoir enlevé la ruchette, bah, elles reviennent en lieu et place de la ruchette. Hein. Enfin, de celle qui a essaimé. Voilà, voilà. Bon, bah là, on va fermer. Il n'y a plus rien qui vole, hein, quasiment. Voilà, voilà. Et hop, là. On va le mettre en lieu et place. Elles vont reprendre une nouvelle direction. Un nouveau repérage de vie. Repérage de vie. Bon, ça traîne pas. Hein. Ça sert à rien de traîner. Hein. Pour faire quoi? Bon, alors, je suis en panne de micro. Voilà, plus batterie.
Et voilà pour cet épisode des essaims. Je crois que je vais arrêter là. Enfin, je vais arrêter là, non, pas pour ramasser les essaims, mais vous filmer. Là, je viens d'en ramasser encore un. Bon, celui-là, j'ai pas filmé. C'est pour ma collègue Lolo parce que depuis le temps que je ramasse des essaims, je pense que j'ai dû lui en ramasser aussi. Donc forcément, j'en donne quand même quelques-uns. Donc là, on a vu différentes manières de récupérer des essaims. Alors j'ai pris l'habitude d'avoir toujours le nez en l'air, évidemment. Parce qu'en ce moment, il faut avoir le nez en l'air dans les arbres. Et voilà, différentes techniques plus ou moins faciles à faire. Des fois c'est très facile, comme des fois c'est très compliqué. Enfin bon, des fois on fait pas ce qu'on veut, hein. C'est comme dans la vie, quoi. Donc voilà. Bon, ben sur ce, on se quitte et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. N'oubliez pas de liker. Tout ça, ça fait vivre les vidéos. Et puis on se retrouve très prochainement. Allez, au revoir.